we all fall down. Il commence vraiment à m'agacer. C'est vrai que c'est mon ami. On se connaît depuis tellement longtemps, lui et moi. Pas non plus le meilleur, mais quand même un très 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 bon ami. Et là, ça me fait mal au cœur de le dire, mais il n'arrête pas de passer, puis un moment, il ne se passe pas une seule journée sans qu'il ne vienne, toque à la porte, et qu'il demande à voir ma femme. Oui, je sais, dit comme ça paraît extrêmement bizarre. Je serais même en droit de penser qu'il y a quelque chose entre ces deux-là. Mais non, il n'y a pas de souci là-dessus. Je leur fais complètement confiance, enfin du moins, sur ce sujet. Mais il insiste et il insiste tellement, c'est presque devenu une routine. Et cette phrase inlassablement, allez s'il te plaît, laisse-moi rentrer, je veux juste lui parler 2 minutes. Bien sûr, j'ai demandé à ma femme si elle voulait le voir, si elle voulait le rencontrer pour discuter de je ne sais quoi. Mais non, elle ne veut pas. Alors moi je ne la force pas. Certes, c'est un très bon ami à moi, mais ma femme avant tout quand même. Je ferai tout pour elle, mais vraiment, vraiment tout. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Ce n'est pas trop demandé d'essayer de protéger celle qu'on aime, n'est-ce pas? Alors c'est ce que je fais. Je la protège de mon ami. Même si ça doit me prendre des années, même s'il doit toquer comme cela encore un bon million de fois, même si je dois faire les courses, le travail, tout seul, et que elle doit rester bien en sécurité dans la maison, eh bien c'est ce que je vais faire. Je ne veux sûrement pas qu'elle soit en danger. Bon, peut-être qu'il ne lui veut pas de mal, peut-être qu'il va juste discuter, mais on ne sait jamais. Je l'apprécie, mais il a toujours été un peu impulsif et peu prévisible dans ses gestes. Il monte facilement au quart de tour, si vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup me diront que je peux appeler la police, mais pas dans cette situation, non, c'est un petit peu compliqué. Je n'ai pas vraiment envie de les mêler à ça et... Oh merde, leur voilà. Bon bah, veuillez m'excuser. Encore toi, Georges? J'imagine que c'est pour la même chose, comme d'habitude. Salut Fred, s'il te plaît, laisse-moi rentrer. Je sais que d'habitude tu ne veux pas, mais s'il te plaît, je dois parler à Isabelle. Promis, ça ne prendra que 2 minutes. 2 minuscules minutes, allez, s'il te plaît. Comme à chaque fois, je te dis non, tu ne rentreras pas. Donc s'il te plaît, oublie-la et passe à autre chose. Mais tu peux pas comprendre, je ne peux pas passer à autre chose. Je dois lui parler, ça doit se faire, d'accord? Tant que je ne fais rien, eh bien je serai bloqué ici. Tu veux comprendre ça? Oui, je comprends que tu es bloqué, mais tu comprendras toi aussi que je dois protéger ma femme. C'est quand même normal. Après toutes ces années, depuis le temps qu'on se connaît, tu vas la favoriser elle plutôt que moi? Eh ben oui, je suis désolé, mais c'est comme ça. D'abord elle, et après toi, et tous les autres. Franchement, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes énormément. Bon allez, je reviens demain et j'espère que tu auras changé d'avis. Ah ouais, c'est ça, à demain, à demain. Tu me dis la même chose à chaque fois de toute façon. Qu'est-ce qu'il peut être susceptible depuis qu'ils se sont un peu disputés ces deux-là? Bon, je l'avoue, la dispute a été peut-être un peu violente. Il se pourrait que il ait dit quelque chose qui était un peu méchant et qu'Isabelle aurait très mal réagi, qu'elle aurait utilisé un bon couteau qu'il y avait dans la cuisine et qu'elle l'aurait frappé à plusieurs reprises. Moi, malheureusement, je n'étais pas là à ce moment-là. J'étais parti travailler. Alors quand je suis revenu et que j'ai vu ce massacre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la police? Je l'ai dénoncé? Non. Non, pas du tout. Je vous l'ai dit, je l'aime et je ferai n'importe quoi pour elle. Non, je l'ai simplement aidé à embarquer le corps, à l'enterrer très loin dans les bois, dans un coin où personne ne pourrait le trouver. Mais honnêtement, qui aurait pu deviner qu'il serait tellement rancunier qu'il arriverait à sortir de sa tombe d'une façon complètement surnaturelle et vraiment irréalisable, et qu'il viendrait tous les jours comme cela pour venir chercher des comptes? Alors oui, c'est vrai, tant qu'il n'y aura pas eu un pardon ou quoi que ce soit d'autre, il est bloqué sur Terre, entre la vie et la mort. Oui, les premiers jours ont été très difficiles, surtout la première fois qu'on l'a vu arriver. Franchement, quel choc que ça nous a fait. Je vous laisse imaginer un peu la tête qu'elle et moi on a pu faire. Voir cette personne qui était soi-disant morte, sonner à votre porte d'entrée et exiger de parler à son assassin, c'est très surprenant. Mais c'est comme tout, on finit par s'y faire au bout d'un moment. Ah et excusez-moi, mais c'est aussi l'heure d'aller voir Isabelle. La pauvre, elle ne vit pas très bien ce petit retour de notre amie. Non, ça lui a fait un peu bizarre et elle est un petit peu perplexe, encore en ce moment.
Elle reste enfermée dans sa chambre, et heureusement je suis là pour elle. Je ferai tout pour elle. Vraiment, vraiment tout. Chérie, tu es là? Non, c'est bon, t'inquiète pas, il est parti. Il est parti, y a pas de souci. Allez, tiens, prends tes médicaments. Tiens, vas-y, on double la dose aujourd'hui. Voilà, voilà, prends-les et tout ira bien. Mais non, tu n'es pas folle, mais non, ne t'inquiète pas, arrête de pleurer, y a pas de souci. Tu n'es pas folle, d'accord? Tu vas rester bien sagement ici et tout va bien se passer. Je m'occupe de tout. Tu vas rester bien assise tranquillement comme une grande fille. Et surtout, tu n'essaies plus de te sauver pendant que j'ai le dos tourné. Tu sais que c'est très difficile de te retrouver dans les bois. Tu sais que c'est très difficile de te faire lâcher son corps quand tu as commencé à le déterrer. Et tu sais ô combien c'est très difficile de te ramener dans cette chambre pour t'attacher et être sûr que la police ne connaisse jamais notre petit secret. Tu ne sais pas ô combien c'est difficile de faire semblant devant sa famille, devant les voisins et tous nos autres amis. Tu devrais tellement t'estimer heureuse, tellement. Je fais tout pour toi, et toi, tu ne le vois même pas, tu ne me remercies même pas. Alors prends donc ces médocs, et maintenant, arrête de pleurer, ça ne changera strictement rien, d'accord? Allez, je repasse dans 1 heure pour t'apporter ton dîner. Tu restes sage, d'accord? Je peux compter sur toi. Allez, fais-moi un grand sourire, et à tout à l'heure. Bon, je dois sortir pour aller faire quelques courses, et dans le doute, je vais quand même l'enfermer dans sa chambre. On ne sait jamais. Je n'aime pas faire ça. Vraiment, vraiment pas. Mais, que voulez-vous? Quand on aime quelqu'un plus que tout, on ferait tout et n'importe quoi pour le protéger. Même si ça veut dire qu'il faut le protéger de lui-même, hein, et qu'il faut faire des choses, parfois peu morales. Il faut vraiment tout faire, ce qui est possible, pour aider ceux qu'on aime. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas?